Alors je suis arrivé récemment à l'école, puisque j'y suis depuis 2 ans en fait, et j'y enseigne l'histoire de l'art. L'histoire et la théorie de l'art, mais plutôt les deux associés. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'essayer de travailler sur la façon dont les artistes peuvent justement surfer sur les imaginaires du possible en fait face au réel. D'où par exemple cette année une thématique du cours transversal qui traverse l'idée du réenchantement du monde par ce qu'on appelle le merveilleux scientifique. C'est un terme qui apparaît au début du XXe siècle et qui essaie de voir en quoi est-ce que les sciences, les techniques peuvent ouvrir l'imaginaire des artistes. Et c'est un exemple parmi bien d'autres que j'essaie justement d'explorer. Comment est-ce que les artistes en fait investissent le champ de l'espace-temps, se déplacent de manière beaucoup plus libre que, en définitive, ce que l'on a à vivre de manière plus ordinaire et commune. Pour ce qui est de l'enseignement de l'histoire de l'art, c'est justement de faire appel à des enseignants qui sont aussi un pied dans la recherche, dans l'histoire bien évidemment, mais aussi dans l'exposition, le mode de l'exposition. Et ça, je pense que c'est un des points forts depuis quelques années, en particulier depuis l'arrivée de Jean de Loisy, les métiers de l'exposition et autres, vraiment une interface très forte entre ce que l'on peut faire ici en tant qu'étudiant, mais surtout qu'en tant qu'artiste en quelque sorte, et ce que l'on peut en quelque sorte donner à voir au monde, j'ai envie de dire, de l'art en général et de l'exposition. Donc ce qui m'importe, c'est aussi beaucoup de travailler sur ces questions. C'est un profil auquel je réponds, puisque pour ma part, j'ai beaucoup, j'ai envie de dire, pratiqué l'histoire de l'art à partir du modèle de l'exposition. Je viens, là actuellement, je suis en train d'en proposer une, et là elle est fermée à cause du confinement, j'espère qu'elle va pouvoir réouvrir, au Musée des Beaux-Arts de Nantes, sur l'hypnose et l'art, une histoire hypnotique de l'art, de Mesmer, c'est-à-dire la fin du XVIIIe à nos jours, ce qui est une sorte de grand panorama pour repenser la question de la fascination et de l'émerveillement aussi d'ailleurs dans l'art. Donc ça, je pense que c'est un point fort en fait de l'école, qui fait appel justement à des intervenants qui sont un pied dans la recherche et un pied aussi dans la visibilité de l'exposition et autres. Et puis un autre point, je pense, important pour ce qui est du domaine de l'histoire de l'art, c'est justement en quelque sorte d'être pas simplement dans une histoire de l'art j'ai envie de dire, qui se contenterait d'elle-même, un peu, je vais dire, sur elle-même, qui travaillerait sur les influences et autres, le système, le marché, quelque chose de cet ordre-là, mais qui au contraire repense de manière beaucoup plus ouverte la question de la relation de l'artiste au monde, d'où d'ailleurs une multiplicité d'enseignements, penser le présent et autres, des chaires, la chaire sur le genre, qui est une nouvelle chaire aussi importante sur le paysage, qui sont autant de manières justement de penser une histoire de l'art élargie et de la penser précisément comme une sorte d'agent actif de la culture. Et ça, je crois que c'est une des grandes marques de fabrique de ce qu'est aujourd'hui l'école des Beaux-Arts à Paris.